Hello, je m'appelle Miss Flo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te propose un tour à Rome, ça te dit? Alors, fin 2019, je suis allée à Rome pour fêter le Nouvel An. Et si tu n'as pas encore vu, je te conseille de voir la vidéo précédente où je te montre mon arrivée sur place. C'était ma première fois en Italie d'ailleurs. Rome, c'est une ville assez ouf parce que c'est une ville musée. C'est-à-dire qu'il y a déjà une zone archéologique énorme. Et ensuite, il y a des pierres, des ruines un peu partout. Donc tu es là, mais il y a tout à visiter, il y a tout à voir. Tout est finalement un patrimoine à ciel ouvert. Alors, si on a tous été à l'école à peu près en France et en Europe, on connaît l'impact de l'Empire romain dans l'Antiquité, à quel point il s'est étendu, c'est remonté jusqu'en Angleterre. Je le montre dans une de mes vidéos d'ailleurs, à Bath, et ensuite ça allait jusqu'à l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Donc l'influence et le rayonnement de l'Empire romain dans l'Antiquité est juste énorme. Alors je me voyais mal aller à Rome et pas faire une visite des lieux culturels les plus importants comme le Colisée, le Forum romain et le Mont Palatin. Sur le site officiel, il y a des options de tickets coupe-queue qui permettent de voir le Colisée à un horaire précis et les deux autres sites sont ouverts au public à n'importe quel moment. Donc, il s'avérait qu'au moment où on arrivait, le moment qui était le plus arrangeant, c'était de faire le 31 décembre, dernier jour officiel de 2019. Ah, on ne savait pas ce qu'on quittait quand on était parti pour fêter 2020. Hein. Le Colisée est à la base un amphithéâtre, l'amphithéâtre d'un empereur qui s'appelle Flavien. Et la construction a été achevée en l'an 80 après Jésus-Christ. À l'inauguration de l'amphithéâtre, pendant 100 jours, il y a eu des spectacles et des festivités. C'est l'amphithéâtre, le Colisée est un des meilleurs témoignages de la capacité des Romains à créer des monuments et des infrastructures complexes, pour l'époque en tout cas. Il est en plutôt bon état, malgré le fait qu'il a été longtemps pillé pour les pierres. Il faut savoir qu'à Rome, beaucoup des monuments étaient pillés. Les pierres étaient pillées pour faire d'autres constructions et d'autres infrastructures. Bref, on est parti sur des tickets coupe-queue, mais qui n'incluaient pas une visite guidée. Ce qui fait que c'est un peu, déjà dès le premier monument, je trouvais ça un peu long de juste regarder les pierres et de ne pas comprendre à quoi servaient les pierres, qu'est-ce qui se passait vraiment dans ces lieux, pourquoi le monument est sur plusieurs étages comme ça. Donc je finis par acheter un guide papier dans un des magasins de touristes là, pour en savoir un peu plus. Et donc c'est muni de mon guide que nous sommes partis à la découverte du Forum romain. Donc le Forum romain est un des sites archéologiques les plus importants de Rome. C'est un endroit où il s'est passé beaucoup de choses. Au départ, il servait de lieu saint où les gens pouvaient enterrer leurs morts. Donc ça servait surtout pour mettre en place des sépultures. Et avec le temps, en fait, des orateurs ou des commerçants ont utilisé l'endroit comme un lieu de rassemblement. Vous y trouverez un temple dédié à César, c'est d'ailleurs là qu'il a été enterré. Donc, pendant un long moment, c'était un lieu de vie où il y avait des combats de gladiateurs, il y avait des mariages. Vous voyez le temple qui a été fait pour César, c'est devenu un lieu saint. Et donc au bout du Forum romain, vous avez l'arc de Titus. Et de l'arc de Titus, vous pouvez arriver à la colline du Palatin. La colline du Palatin, c'est en gros là où vivait toute l'élite romaine. Bref, vous y trouvez les vestiges de ces palais qui se construisaient pour eux-mêmes. Les palais donnent d'ailleurs sur le Colisée. Et pourquoi les gens sont allés sur le Colisée? C'est parce que c'est là où la légende de Romulus et Romulus se passe. C'est-à-dire que c'est en haut de la colline du Palatin que Romulus et Romulus sont recueillis par une louve qui les nourrit là et qui fait je sais pas quoi après. Désolée, je m'en rappelle plus trop du mythe complètement, j'ai un peu oublié, mais c'est à peu près ça. Je me rappelle avoir étudié l'histoire en latin. J'ai quand même des restes. Hein. Alors ces trois lieux nous ont pris à peu près toute la matinée en fait. On a commencé à 10h du matin et on a dû terminer après vers midi et demi, entre midi et demi et 13h. Et ça, c'est sans avoir un guide en fait. Hein. Donc vous imaginez que même en faisant relativement vite, parce qu'on a fait relativement vite, on n'avait pas de guide. Donc vraiment, on regardait les pierres de spi comme ça, clac. Et on passait d'un lieu ou à un autre. J'ai trouvé ça un peu dommage de voir autant de ruines et avoir peu d'explications sur ce qu'étaient les ruines. Que vous conseillez de prendre vos tickets en avance, ne venez pas au dernier moment à l'arrache, il y a beaucoup de monde.
Alors si c'était à refaire, je prendrais une visite guidée quand même. Parce que j'aime bien qu'on m'explique les choses et tout. Même si j'ai pris le petit bouquin, le petit bouquin n'était pas hyper clair non plus, ni hyper bien écrit. Donc des fois on comprenait pas ce qu'il racontait. Bon bah toute cette marche elle nous a creusé, nous a un peu creusé l'estomac. On s'est dit qu'on allait manger, donc on n'a pas été trop loin des lieux touristiques, donc c'était pas fameux je trouve ce qu'on a bouffé. Nous étions en train de visiter le Forum romain et au loin je voyais un immeuble qui avait l'air un monument qui tranchait complètement par sa modernité et que je voyais au fond en fait du Forum romain. J'étais mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Et donc en fait il s'agit d'un monument qui a été mis en place pour le roi Victor Emmanuel II, qui est celui qui a réunifié l'Italie. Parce qu'il faut savoir que l'Italie à la base c'était plusieurs provinces. Mais ils en ont fait aussi un endroit en hommage aux soldats inconnus, mais de la Première Guerre mondiale. Et en plus, vous avez un hôtel à la déesse de Rome, qui est la déesse de la patrie Rome. Alors, il y a énormément de marches, et en haut des marches, vous avez une super vue de Rome. Et si vous voulez encore une meilleure vue, il y a encore un ascenseur qui vous permet d'aller tout en haut du monument. C'est 15 € quand même la balade en ascenseur. Autant vous dire que je ne l'ai pas faite. Non. Non. Et ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est redescendu et on est redescendu dans un musée sur Rome, sur l'histoire de l'Italie même, sur l'histoire de l'Italie. Et donc, ce musée, je l'ai trouvé tellement mal fait. Il y a une partie préfabriquée, il y a une partie multimédia. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu plein de gens qui ont plein d'idées, qui se sont dit ouais, l'Italie, on kiffe, c'est notre pays, on l'aime, et donc on veut montrer ça, mais sans fil conducteur en fait. Donc, du coup, t'es là. Et donc, après cette dernière visite, eh ben, c'est le décompte. C'est le début du décompte jusqu'au Nouvel An. Alors, que faire à Rome pour le Nouvel An? Eh bien, plein de choses. Il y a plein de choses, évidemment, comme toutes les capitales du monde. Vous avez des bars, vous avez des clubs, vous avez des restaurants qui proposent aussi d'avoir un menu spécial Nouvel An. Vous pouvez aussi profiter des festivités gratuites qui sont organisées par la ville de Rome, qui s'appelle Fiesta di Roma, où le soir du 31, dans le parc, au niveau du Parque Massimo, tu as un concert géant et c'est gratuit. Et cette année, il y avait Scan Canasis, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce groupe de rock. Et après, il y a un DJ qui joue et tout le monde fait la fête jusqu'à ce qu'on ait les feux d'artifice qui annoncent la fin de l'année. Mais bon, comme on était une bande de copines, nous on avait envie de vraiment faire la fiesta et on a opté pour un pub crawl. Donc le pub crawl, je l'ai trouvé sur le site Get Your Guide.
Bon, un pub crawl assez léger finalement, puisqu'on a fait que 2 bars différents. On a été à l'Alibi Club et au Tchèque. C'était plutôt pas mal. Par contre, il y avait des pizzas qui étaient promis et évidemment, on a eu ça de pizza. Donc pour tenir la soirée, comment vous dire. Donc, le début de soirée est assez clair, la fin de la soirée est un peu plus floue. Pour le coup, l'ambiance était assez cool. Dans l'Alibi Club, on a eu plutôt des musiques internationales, généralistes, du hip-hop, de la dance, tous les tubes du moment, tous les hits du moment, internationaux. On n'a pas eu spécialement de musique italienne, même pas du tout d'ailleurs. Et ensuite, dans l'autre club, c'était plus reggaeton, hip-hop. Moi, j'étais ravie. Super. Et ensuite, on est retourné à l'Alibi. Et en fait, du coup, à ce moment-là, je me rends compte que l'Alibi est bien plus grand que ce qu'on a vu au départ. Parce qu'au départ, on avait vu juste un bar où on pouvait aller prendre des shots. Et quand on est retourné, on est monté à la terrasse de l'Alibi Club. Et de la terrasse, on a pu voir le feu d'artifice. Et après, tout le monde était libre de faire sa fête, quoi. Faire la fête comme il le souhaitait. Et vous avez plusieurs salles. Vous avez une salle électro, une salle plus R&B, hip-hop, reggaeton. Donc voilà, c'est tout pour les commentaires sur ma dernière journée de 2019. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo si tu as apprécié, à la partager. En plus de ça, je te laisse le lien de mon article où j'ai mis plus de détails. Je te souhaite une bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes. Et je te dis à bientôt. Bye. Living life to the fullest, I just gotta say, yeah.